voir. Ils ont dit, Dieu nous a mis à cœur de t'acheter un véhicule. J'ai dit, non, 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 non. Laissez-moi avec ma vieille Toyota, là, je suis tranquille. Ils ont dit, non, Dieu nous a dit qu'il faut... Une Mercedes comme ça. Dit, non, non, Dieu nous a dit de... Ils m'ont mis la pression. J'ai dit, ok. Ils ont cotisé, ils sont allés me prendre une grosse BM. Toute option. Ah. Ils ont récupéré ma voiture. Mes amis. Dès le premier jour, j'ai commencé à avoir des chagrins. Dès que j'ai eu ce véhicule-là, il a commencé à me causer des chagrins. Je l'amène au garage le lendemain. Il faut payer. Chaque semaine, j'étais sur le garage. Le garagiste a commencé même à faire connaissance tous les deux. 200 euros. Frère, j'ai dit, je veux m'en débarrasser. Maintenant, pour m'en débarrasser, il fallait trouver un client. C'était devenu un fardeau. J'étais à l'aise avec ma vieille voiture, pas de panne depuis des années. Et là, tout d'un coup, chaque semaine, panne sur panne. Je dis, Seigneur, je suis mal, aide-moi. Du jour au lendemain, le moteur a commencé à fumer, de la fumée sortait de partout. J'ai trouvé un client là, je l'ai vendu, un voisin, et depuis, il part en Turquie avec, pas de problème. Alléluia! Pourquoi? Un jour, j'étais sur l'autoroute avec ce véhicule-là. Quand tu appuyais sur le champignon là, j'étais sur l'autoroute, un gros camion m'a dépassé. Je lui ai dit, non, tu ne vas pas me dépasser, toi avec ça là. Je sentis les épaules commencer à prendre. Alléluia! Je dis, ça c'est pas pour moi. Seigneur, je veux m'en débarrasser, mais comment faire maintenant, frère? Ils m'ont causé des problèmes. Dis à ton voisin, Dieu nous aime. Je ne dis pas que rouler dedans c'est le péché, comprenez mon langage. Hein? Mais je dis qu'il y a des gens qui ont reçu un appel bien spécifique là. Vaut mieux qu'ils restent discretos parce que... Ah bah oui. Frère. Oh, que Dieu nous aide. Par la grâce de Dieu, chaque mois, on envoie dans le monde entier, dans nos différents orphelinats, plus de 5 000 euros. Des enfants en Haïti, des enfants au Mali, avec une école là-bas au Mali, au Mexique, des enfants partout. Enfin, oui. Et comment on fait? Par la foi, Dieu touche. La vraie bénédiction, c'est quand Dieu te donne les moyens aussi, tu vas bénir les autres. Tu vas t'occuper des veuves, des pauvres, des orphelins, des gens qui sont des handicapés. Tu vas t'en occuper. On prend soin de ces gens-là. Et quand je vois l'œuvre qui se fait ici au Gabon, vous ne pouvez pas vous imaginer, vous ne pouvez pas finir sans bénir Dieu pour cette œuvre. Quand je vois la manière dont vous êtes mobilisés, des frères et sœurs, mobilisés, unis comme un seul homme, travaillant pour que les âmes soient touchées, distribuant gratuitement de l'eau. Je me dis, waouh, Seigneur, quelle famille. On nous a nourris comme pas possible. Jusqu'à tard, les sœurs étaient fatiguées. Et on a dû les aider. Merci pour les frères qui ont accepté de faire la vaisselle. Qui ont accepté de faire d'essorer les vêtements hier. Parce que les sœurs étaient fatiguées. Les vêtements qui ont été utilisés pour les baptêmes là-bas au stade. Non. Vous ne pouvez pas vous imaginer ma joie. C'est-à-dire ce soir quand je prends l'avion, là, je vais chanter même dans l'avion, là, c'est pas possible. Dès que j'arrive demain matin, là, demain soir, revenez de réveil, on va témoigner, là, ça va être quelque chose. Et je vous dis là, si Dieu permet, si Dieu permet et que Dieu vous parle et que vous dites frère, Dieu nous a dit, reviens frère, je vous dis, je vais prendre le premier vol. Si j'ai des missions ailleurs, je vais dire, arrêtez un peu là, on doit repartir là-bas. Alléluia! Je vous dis, organisez-vous vous-même. On a un programme, je vous invite. On a un programme le 18 décembre à Londres. Un grand programme. Si vous pouvez, prenez le visa, venez. Pour l'hébergement, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un problème. Non, il n'y a pas de problème pour ça. S'il faut qu'on dorme tous dans nos locaux là-bas, on a ce qu'il faut, il n'y a pas de problème pour ça. Dis à ton voisin, pas de problème. Le 18 décembre, c'est le monde entier qui va atterrir là-bas à Londres. Pour la
première fois. La dernière fois, on était plus de 6000 personnes. C'était même plus de 1000, plus de 2000 étaient partis. Les Stéphane étaient là. C'était glorieux. Le 19 décembre 2014. Des choses que Dieu fait. Non, mais c'est glorieux. Et mobilisez-vous. S'il faut envoyer des invitations, ça, c'est pas un problème. On va s'organiser. Allez voir Alain, allez voir les frères. On va envoyer des invitations. Ça bouge. Que Jésus soit glorifié. Merci Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il revient. Nous devons nous sanctifier et nous disons oui et amen à sa parole. Et effectivement, il revient. Ce mouvement qu'il a déclenché ici et là, toutes ces âmes qu'il attire depuis des années, il revient. Je me rappelle quand nous sommes venus pour la première fois au Gabon, le Seigneur m'a dit va au Gabon. J'en ai parlé aux frères et sœurs de Paris. On est venus, on était une dizaine, hein, avec beaucoup de Français de souche. On a loué une petite maison quelque part, au PK7, quelque chose comme ça. Hein, on voit ça. Hein? Voilà. On a loué un petit local. Quelque part, on a commencé les réunions. Dès la première réunion, il y a au moins 50-60 personnes. Et c'est comme ça que maman Emma a entendu parler de ce qui s'est passé. Elle nous a cédé son emplacement. Et cette maman, on va la retrouver un jour au ciel là-haut. Elle a été une grande bénédiction pour nous. Et là, je vois maman Odette qui nous reçoit ici. Je ne pouvais pas non plus partir sans dire merci au Seigneur pour maman Odette. Hein. Maman Odile qui nous a ouvert ce lieu. Ce n'est pas évident. Donc, je prie que toute la famille de maman Odile soit, n'est-ce pas, bénie jusqu'à la 1000e génération là-bas. Parce qu'elle nous a reçus comme une mère, elle nous nourrit et c'est beau. Vous voyez, quand on saisit le message comme ça, eh bien, le pays même est béni. Parce que c'est quoi notre message? C'est révéler Christ aux hommes afin qu'ils soient responsables au sein de la société. Qu'ils honorent Dieu, qu'ils respectent les lois du pays, qu'ils honorent les autorités. C'est ça l'évangile. Et vous nous avez reçus vraiment comme les anges du Seigneur. Je vois les frères et sœurs qui chantent les beaux chants que Dieu vous donne. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact en Occident. L'impact de ces chants, c'est impressionnant. Et vous avez vu comment le chant ma vie a été créée. Comment on le chante partout maintenant, dans tous les programmes. Et c'est beau, c'est beau. C'est beau. Il y a beaucoup de gens à Paris qui aimeraient être là. Je vous dis. Mais ça, Dieu va permettre. Et ceux qui viennent à Paris en mission, comme les autres frères et d'autres, si vous le pouvez, à moins que vos sociétés vous imposent, n'est-ce pas, d'habiter dans les hôtels, mettez-nous au courant à l'avance, on va s'organiser pour vous accueillir. Vous n'avez pas à payer les hôtels comme ça. Vous avez une famille là-bas. On a des frères et sœurs, on s'organise pour aussi vous recevoir et vous encourager. D'accord? Donc, je sais que beaucoup sont déjà guéris. Ça, je le sais. Merci, papa. Ça nous donne envie de pleurer parce que, réalisez, Père, notre Père est bon. Aimons Dieu, s'il vous plaît, aimez-le.
Pendant près de 6 jours, Dieu nous a fait du bien. Vous savez, Dieu pleure beaucoup. Dieu est souvent blessé par nous à cause de nous. Son cœur est souvent blessé, saigne. Celui qui aime Dieu, il va tout faire pour ne pas blesser son cœur. Vous savez, Genèse 6 nous dit que le cœur de Dieu était affligé dans son cœur quand l'homme a chuté, quand les hommes ont commencé à se rebeller. Il nous aime tellement. Quand je pense que j'aurais pu mourir, aller en enfer, et que Dieu m'a racheté, que je peux lui offrir. Qu'est-ce que tu peux lui offrir aujourd'hui? Touchez là où vous avez mal. Seigneur, je commande à la maladie maintenant de sortir au nom de Jésus-Christ. Je commande aux esprits de mort de sortir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui fait beaucoup de cauchemars. Tu vois les gens morts qui viennent. La mort rôde autour de ta famille depuis des années. La mort commence à rôder autour de toi. La mort te quitte maintenant, ma soeur. Quitte-la, esprit de mort. Sors. Sors d'elle, au nom de Jésus-Christ. Sors. Je dis quitte ma soeur. Ça, c'est ma soeur. Une deuxième personne. Part. Démon de mort. Une troisième personne. Sortez. Quatrième personne. Sortez, démon de mort. Il y en a qui ont déjà été presque enterrés spirituellement dans les cimetières. Dieu est en train de les ressusciter. Amenez-les-moi. Sortez, démon. Il y a un démon là de mort qui me dit, c'est ses parents qui l'ont vendu, c'est sa femme, c'est sa famille qui l'a vendu à moi. Eh bien oui, mais le Seigneur est venu la racheter, cette personne-là. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour elle. Alors je te dis, lâche cette personne, lâche-la maintenant, lâche-la maintenant. Elle va rentrer dans sa véritable bénédiction. Je veux que tu sortes maintenant. Voilà, allez, sortez. Il y a un esprit de serpent ici, un esprit de boa ici. C'est le boa qui règne dans ta famille. On parle au serpent dans ton ethnie. Ce serpent s'en va maintenant. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Acclamez Jésus. Seigneur, tu es magnifique. Ça, c'est la manifestation visible de la bénédiction de Dieu. La guérison, c'est une bénédiction. La délivrance, c'est une bénédiction. Voilà. À genoux. Maintenant. Ah, on peut vraiment acclamer le Seigneur. Hein? C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Papa, je t'aime. Ne vous inquiétez pas, l'onction de Dieu est là. Dès que la parole de connaissance est sortie, les démons, ils vont s'agiter, ils vont faire des menaces comme ça là. En fait, ils sortent, il n'y a pas de problème. À genoux. Maintenant, à genoux. À genoux au nom de Jésus. À genoux au nom de Jésus. Maintenant. Le Seigneur est grand. Il y a un mari de nuit ici qui m'insulte. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de sortir. Il commence à se sentir, n'est-ce pas, il y a la pression là. C'est un mari de nuit. On t'a marié la nuit, on t'a marié la nuit, on t'a marié la nuit. Tes nuits sont parfois agitées. Tu ne comprends pas pourquoi toujours toi, cet esprit, n'est-ce pas, qui vient polluer tes nuits, qui vient polluer ta vie. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es. Je prononce maintenant le divorce d'avec toi, mari de nuit. Cette femme est une femme que Dieu a créée, que Dieu a appelée. Je veux que tu la lâches maintenant. Tu vas quitter cette maison que tu occupes. Tu vas quitter cette vie que tu occupes. Tu vas quitter ce corps que tu possèdes.
tu vas quitter cette vie. Oh, alléluia. Tu vas quitter sa pensée, tu vas quitter son âme. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle te vomit. Voilà. Magnifique Seigneur. On va la mener. Père, tu es magnifique. Il y a un démon, Dieu me montre ici, un démon de paralysie. C'est un esprit qui veut frapper quelqu'un d'AVC. Tu sens que l'AVC cherche à te frapper. Tu sens cela là. Ta tension parfois monte comme ça là. C'est un esprit de paralysie qui est là, qui se cachait. Dieu me l'a révélé là. Dieu me l'a montré là. Je m'adresse à toi, esprit de paralysie, esprit d'AVC. Tu ne vas plus frapper cette personne. Je veux que tu sortes maintenant, que tu quittes ce corps. Je te donne un ordre. Je dis, lâche cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas t'en aller de toi-même. Tu vas t'en aller. Tu ne vas plus frapper la personne. Vous avez vu comment les démons ont peur? Là, quand ça tousse comme ça part. Vous voyez comment les gens sont mal, les gens sont possédés? Il faut la puissance de Dieu. Ça, c'est le signe que Dieu existe, que Dieu est grand. AVC, sort. Il y a une grande princesse de Mami Wata qui est là. C'est une grande princesse. Elle est venue ici avec plusieurs autres sirènes qui sont restées dehors. Mais elle s'est infiltrée là. Tout ça, c'est une personne dont la vie est constamment contrôlée, dont la vie est constamment menacée. Et la sirène veut maintenant t'amener avec elle dans les eaux. Elle veut carrément récupérer ton âme, ton esprit, pour partir avec toi dans les eaux, tout ça là. Je m'adresse à toi, la reine, toi qui es venue, tout ça là, pour confronter. Vous savez quoi? Elle a eu vent de toutes ces délivrances par rapport aux sirènes. Elle s'est dit, je veux aller moi-même là-bas, voir maintenant ce qui se passe. Je veux aller finir avec cet homme, finir avec les gens là-bas. Amène-la-moi là, amène-la-moi là. Je te dis, la reine, elle est venue avec ses... Oh, je veux que tu sortes maintenant. Pars au nom de Jésus de Nazareth. Portez-la là, portez-la là. Ça, c'est une princesse. Voyez? Acclame Dieu. Ça vomit les choses. Là. Elle, là, c'est la princesse terrible. Mettez-lui en panne. Elle est venue défier les enfants de Dieu. Dieu est grand, n'est-ce pas? Il y a deux esprits. Chut, chut. Il y a deux esprits ici. Ce sont des esprits de guide. Satan se sert de ces esprits-là pour guider les gens, pour montrer le chemin aux gens soi-disant. Ce sont des esprits guides. Ils sont deux ici. Et ils sont en train de se demander de l'aide de l'un à l'autre parce que ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Ce sont des esprits de guide qui travaillent avec les marabouts, avec la voyance. Donc ce sont ces deux personnes-là que Satan voulait utiliser, consacrer à la voyance. Au nom de Yeshua. Maintenant, j'ordonne à ces esprits de voyance de sortir. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez aucun droit légal. Jesus. Oh Dieu d'Israël. Dieu est grand. Dans ta famille, les esprits guident là, dans ta famille, il y a de la voyance dans ta famille et on t'a transmis cet héritage-là. C'est toi, c'est toi. Dieu veut te libérer de cela.
C'est un esprit qui est là, qui te donne parfois des visions, tout ça là, ce n'est pas Dieu. Cet esprit guide, forme des serpents. Dieu est celui qui vient pour te rendre libre. Dieu est celui qui vient pour te rendre libre. Dieu est celui qui vient pour te rendre libre. Acclame Dieu. Sortez. Sortez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Magnifique. Magnifique. Magnifique Seigneur. Voilà. Toutes vos maladies, toutes vos malédictions sont brisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brisé, 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 brisé. Esprit de voyance. Tu ne seras plus un instrument entre les mains de Lucifer. Je dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras plus un instrument entre les mains des démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fini. Oh, oh, il y a quelque chose là. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Voici ta délivrance, voici ta restauration maintenant. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu commences dans la vie de ma soeur. Waouh. Waouh. Fini. Fini. Comment? Oh, Dieu t'aime, hein? Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un démon qui est sorti. Tu vois comment Dieu t'aime? On acclame le Seigneur pour elle. C'est beau, hein? Il y a une femme qui prend un lourd traitement. Un lourd traitement, c'est plusieurs médicaments par jour qui est là et qui est vraiment fatiguée parce que ce traitement provoque encore d'autres maladies, d'autres souffrances. Le Seigneur a guéri ton corps. Il y a une personne qui a une maladie qui travaille, qui détruit ses reins. Le Seigneur dit, je guéris, je restaure tes reins maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu. Vous voyez comment Dieu les délivre là? Il n'y a pas besoin de crier, hein? N'est-ce pas? La parole est sortie. Cette parole fait de l'effet. Waouh. Vous avez vu, elle est sortie. Elle est venue pour défier les gens. Vous avez vu? Regardez-moi ce démon-là. Regardez-moi ce démon-là. Regardez-moi ce démon-là. Qui se permet de parler. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Voilà. À genoux.
À genoux, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Comment tu t'appelles? Hugues. Tu es baptisé? Oui, je suis baptisé. Le démon est sorti. Au nom de Jésus. Maintenant, il reste la sirène qui est venue pour défier les gens ici. Elle a oublié que nous sommes un peuple béni. On va la laisser. On va la laisser par terre, je veux dire. Non, mais je veux dire, on va laisser la soeur par terre parce que le Seigneur s'occupe d'elle. On ne va pas des mots en elle, non. On va la laisser, on ne va pas la relever parce que elle va se réveiller elle-même. Et voilà. À genoux. À genoux, au nom de Jésus. À genoux. Tu sais que tu ne peux pas nous tuer et tu le sais. Il ne fallait pas venir, il fallait rester sous l'eau là-bas. Toi-même, tu vois à quel point Jésus est fort. Tu le sais. Parce que quand il t'a créé, tu n'étais pas un poisson comme ça là. Tu étais un ange qui devait craindre à Dieu. Tu as préféré suivre Lucifer, suivre Satan. Maintenant, tu vois toi-même qu'il y a un peuple ici qui craint Dieu, qui aime Dieu. Et cet enfant que tu utilises comme maison pour détruire les hommes, cet enfant aujourd'hui, Dieu la libère afin qu'elle le serve. Voilà. Mets-toi à genoux maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je dis à genoux. C'est un ordre, hein? Je te donne un ordre. J'ai reçu l'appel et tu le sais. Qui est Seigneur? Qui est Dieu? Non, tu vois la puissance de Dieu, c'est ça. C'est cet esprit-là qui travaille dans tout le pays. Elle, cette reine-là, fait partie des principales reines, n'est-ce pas, de tout le Gabon. Parce qu'elle a envoyé plusieurs sirènes pour faire tomber les frères pendant le programme. Et elle n'a pas compris pourquoi ces sirènes sont reparties blessées, avec des dégâts terribles. Elle s'est dit, je viens. Elle vient avec une suite royale. Mais plein de sirènes sont restées dehors. Elle dit, je rentre. Jesus. C'est bon, hein? Dieu s'occupe de cet enfant. N'est-ce pas? Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti de tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur.
d'autre a été guéri par le Seigneur? Oh, magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Guéri de quoi, ma soeur? Oh, douleur de nerfs. Depuis mardi, j'ai une douleur à ce niveau. Tout à l'heure, lorsque vous avez demandé à ce que nous mettions la main, j'ai le ménage, j'ai plus mal. Elle a plus mal. Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Waouh. Qui d'autre a été guéri par le Seigneur? Oh, Dieu guérit, Dieu sauve. Magnifique. Waouh. Guéri de quoi, jeune homme? Depuis 2008, Depuis 2008? oui, au bras, au doigt, en fait, j'étais tombé pendant le jour. Et ensuite, la douleur a persisté, c'est monté jusqu'au cœur. Et je suis arrivé de Port-Gentil hier soir. Lorsque vous avez fait l'appel, je suis venu au Robocaz. Un frère a prié pour moi. Et quand je suis rentré à la maison, je me sentais mieux. T'as plus de douleur? J'ai plus de douleur. Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. Tu as été guéri? Vous voyez, c'est pas forcément moi qui prie. Le Seigneur passe par ses enfants pour guérir son peuple. Tu as été guéri de quoi? T'as plus mal. Gloire à Dieu. Ça va toi? Oh. Tu as été guéri? J'ai été guérie par le mal de dans la dent tirée. Là, t'as plus mal. Oui. Ah ben, gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Ah, mon frère. Tu es guéri de quoi? Bonjour. En fait, je souffre depuis 2005 de calcul. Alors, je prends des comprimés, mais ça revenait de temps en temps, cette douleur-là. Alors, depuis là, alors, je me sens bien. C'est parfait. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Merci. Bien. Ceux et celles qui veulent lire sans lunettes, mais touchez vos yeux comme ça, mon Jésus-Christ. Commencez à lire. Il n'y a pas besoin de vous toucher. Dieu est esprit, c'est lui qui vous touche. Au nom de Jésus, que vos yeux s'ouvrent maintenant. Que la cataracte s'en aille maintenant. Que le diabète s'en aille maintenant. Sida, cancer. Au nom de Jésus de Nazareth. Que toutes les maladies, alléluia, s'en aillent de vos vies. Car nous sommes guéris par le maître sûr de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Tu es guéri de quoi? Ce matin, depuis, ça fait déjà 2 jours, devant mon œil, je peux dire l'abcès. En fait, ça fait mal. Le matin, quand je me suis réveillée, ça tirait. J'ai même montré ça à des frères et soeurs que vraiment mon œil là, je pense que l'ennemi m'attaquait par là. Et tout à l'heure, quand on me dit de mettre la main, j'ai mis la main. C'est encore là, hein, je ne sais pas si vous pouvez voir, l'œil est un peu défectueux, mais la douleur que j'avais, ça tirait et c'est parti. Gloire à Dieu, magnifique Seigneur. Alléluia. Ouais. Waouh, toutes ces guérisons, c'est beau. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Je vais témoigner la gloire de Dieu. La fois passée, au mois de février, quand tu es venu, j'étais enceinte. Je t'ai vu, je t'avais dit que je faisais des rêves, que j'étais morte et tous les examens que je faisais, vraiment c'était que positif. Tu avais prié pour moi, tu m'as dit, Dieu a réglé. Et on me disait que je devais accoucher par la césarienne, tu m'avais dit Dieu a réglé. J'ai accouché mon bébé là. Et aujourd'hui, je ne voulais même pas venir parce que depuis le programme, on m'a dit là-bas, là où vous avez fait le séminaire, il y avait trop le froid pour l'enfant. Donc aujourd'hui, je ne voulais même pas venir, mais je dormais. C'est là où je te vis dans mon rêve. Tu priais pour moi. Je suis venu, tu priais. Et j'avais la grippe depuis hier. C'est pour cela que je n'ai pas voulu venir. Tu m'as dit non, tu as un problème aux narines. Est-ce que quand tu craches, le crachat là ne sont pas nauséabonds? J'ai dit non. Et tu disais au frère, la sœur là, elle a un problème. Vraiment, elle a du boulot. Je ne sais pas de quel boulot que tu parlais. Et c'est là où je me suis réveillée. J'ai dit non, je viens. Donne l'enfant là-bas, donne l'enfant là-bas. Magnifique Seigneur. Alléluia. Au nom de Yeshua. Fini. C'est réglé au nom de Jésus de Nazareth. Bonjour. Bonjour, je suis depuis mardi que j'ai commencé à venir. J'avais un mal de dents 2 semaines avant. Et tous les jours, je devais penser l'argent pour que les douleurs soient toujours atténuées, que je dorme bien. Mais depuis le mardi là, la douleur des dents est partie. Et la deuxième délivrance est que depuis 2007 que vous êtes venu à Libreville, la turbulence qui est restée à Libreville a fait que je sois aussi délivré de la prison des églises. En fait. Ce qui fait que depuis 2010, c'est depuis mardi passé maintenant que je suis maintenant devant un prédicateur. Ça veut dire que j'avais décidé de rester à la maison. Et
j'ai dit à Dieu, je vais te comprendre autrement parce que je sens que j'ai comme impression que tu n'es plus partout où nous partons là depuis un certain temps. Donc il faut maintenant que je te comprenne autrement. Alors qu'à la maison, on s'enseignait la parole de Dieu presque dans la même vision que vous. Et quand j'apprends que vous êtes venu, j'ai dit, laissons les choses se passer maintenant selon la volonté de Dieu. Alors maintenant, je sais que la vérité m'a franchi réellement. Donc je ne suis plus encore la brebis de quelqu'un, si ce n'est que Jésus seul qui le reste. Amen. Amen. Waouh. Bonjour. Ce matin, en me réveillant, j'ai senti une douleur atroce au bas-ventre et tout à l'heure même, ça me rendait vraiment faible. Il y a de cela quelques minutes, vraiment, le Seigneur m'a guéri et je me sens mieux maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, tous ceux qui veulent le baptême, venez. Ah, témoignage, guérison. Gloire à Dieu. Il t'a guéri de quoi le Seigneur? Le Seigneur m'a guéri des pertes de sang. Ouais. Jusqu'à ce matin encore, c'était compliqué parce que c'est des pertes anormales en fait. Le séminaire dernier, j'avais témoigné et le temps a passé pendant 8 mois, ça continuait. Et je disais au Seigneur que je suis fatiguée. Et on devait se rendre pour la prière. Mais hier matin, pendant l'enseignement sur le royaume, j'ai compris que je n'ai pas besoin de demander à un homme de prier pour moi. Et qu'il suffit que j'ordonne à la maladie, elle va cesser. Donc ce matin, je me suis réveillée et je me suis rendu compte qu'en fait, dans mon paquet le linge que j'ai apporté, j'avais plus de serviettes. J'ai dit, je fais comment, Seigneur? Il n'y a pas de boutiquier dans le quartier. Enfin, là où je suis, on est descendu, il n'y a pas de boutiquier. Je fais comment? Je ne peux pas sortir sans serviette. Je fais comment? Et je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai parlé avec autorité. J'ai parlé à mes entrailles. J'ai dit, maintenant, c'est fini. C'est fini. Jésus m'a guéri. C'est fini. Jésus m'a guéri. J'ai dit à mes entrailles que je serai féconde. J'ai dit à mes trompes qu'elles vont se déboucher. J'ai dit à mon utérus qu'il va reprendre vie normalement. J'ai dit à mes ovaires qu'elles vont fonctionner normalement. Et ce matin, j'ai parlé avec autorité à mes entrailles. J'ai dit que les pères de son s'arrêtent maintenant là. Je vais sortir ce matin sans serviette. Et je ne vais plus servir. J'ai fait 2 tours de toilette ce matin. Et j'ai pas de père de sang. Jésus, 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 le roi des rois, 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 le Seigneur des seigneurs. son nom est Jésus, 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 oh, 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 il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 oh, 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 il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Les baptêmes, venez, les baptêmes. Il est le roi des baptêmes. Les baptêmes, venez. Les baptêmes, on y va. Venez, les baptêmes. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Ceux qui veulent le baptême, venez avec vous. Venez, 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 venez. Venez. Personne n'est plus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les baptêmes. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Acclamation. Il est le roi des rois, le Seigneur des rois, Seigneur. Son nom est Jésus, Jésus.
par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que les montagnes sont déplacées, que les montagnes sont déplacées, que les montagnes sont déplacées. Par qui? Par la puissance du Saint-Esprit. Que les montagnes sont déplacées, que les montagnes sont déplacées, que les montagnes sont déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Dieu est bon. 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 Alors, il est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Et je lui donne. De quoi? De la mort en fait, parce que mon frère m'a invité jeudi, il est pas passé à la maison, il m'a invité. Et quand je rentrais jeudi, je me suis sentie, en fait j'ai pris le taxi pour la maison. 1 mètre avant la maison, je me suis sentie tellement fatiguée, je suis descendue du taxi avant la destination. Je sentais en moi, je perdais toutes mes forces et je me sentais vraiment morte. En fait, je marchais, je disais Seigneur, si je tombe ici, qui est-ce qu'on va appeler à cette heure-là? Donc je te prie de me donner la force d'arriver, ne serait-ce que chez moi. Quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte, je suis entrée, je me suis couchée. En fait, je suis morte complètement, quoi. Il n'y avait plus de vie en moi. Le matin, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais toi, tu me mets dans quelle église comme ça où je rangeais toutes les maladies, je me sens très mal. Il me dit, ah, appelle les numéros qui sont là-bas. Je lui ai dit, non, moi je crois que le Dieu que moi je prie va forcément me guérir. Et hier, quand je suis rentrée, je fais un songe où ma grande soeur qui était morte, comme ça faisait 2 ans, elle est morte, que toute notre famille, on était vraiment dans un tourment terrible. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est vraiment toi que je sers. Empêche-moi de continuer de vivre chaque nuit des cauchemars et des rêves toujours aussi noirs. Et tout à l'heure, je me souviens juste de la parole qui disait que celle qui fait les cauchemars, et bon, je le retrouve dans cet état. Donc je glorifie vraiment le Seigneur pour l'exaucement de ma prière. Gloire à Dieu. Dieu t'a guéri de quoi? On est plus mal. Là. Gloire à Dieu. C'est après ça que j'ai compris que Dieu m'avait guéri du mot d'estomac. Et il a dit que je m'apprenne mes coups Ismaël, qui veut dire Dieu entend. Je remercie Dieu pour cela. Mais Alain, le baptême. Donc, soyez bénis, encouragés. Que toute la gloire soit rendue à qui? Est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer encore? Je suis en marche vers le royaume. Je suis en marche vers le royaume. Que rien ne m'arrête. Les baptêmes, est-ce que le frère, tu peux lever les mains? Je suis en marche vers le royaume. Je suis en marche vers le royaume. Que rien ne m'arrête, que rien ne me stoppe, car je suis en marche vers le royaume. Je suis en marche vers le royaume. Je suis en marche vers le royaume. Que rien ne m'arrête, que rien ne me stoppe, car je suis en marche. Oh, je suis en marche vers le royaume. Je suis en marche vers le royaume. Que rien ne m'arrête, que rien ne me stoppe, car je suis en marche vers le royaume. Les gens se vantent parce qu'ils ont des grands ministères, mais moi je suis en marche vers le royaume. Que rien ne m'arrête, que rien ne me stoppe, car je suis en marche vers le royaume. Et peu importe les belles choses de ce monde, moi je suis en marche vers le royaume. Que rien ne m'arrête, que rien ne me
a changé ma vie. Jésus m'a libéré de ce monde de péché. Par sa parole puissante a changé ma vie. Mon cœur est dans la joie, ma bouche dans l'allégresse. Ma vie est pleine de bonheur, j'ai reçu Jésus-Christ. Mon cœur est dans la joie, ma bouche dans l'allégresse. Ma vie est pleine de bonheur car j'ai reçu Jésus-Christ. Il m'a libéré de ce monde de péché. Par sa parole puissante a changé ma vie. Jésus m'a libéré de ce monde de péché. Par sa parole puissante a changé ma vie. J'étais bien destiné à finir en enfer. Il m'a suffi d'accepter Jésus, j'ai été libéré. Toi, mon frère, toi, ma soeur, c'est tu crois en Jésus. Maman Julie, Je te le dis maintenant, abandonne le péché. Car un jour tu mourras et si tu n'as pas Jésus-Christ, abandonne, tu pourras atteindre le paradis. Si tu n'abandonnes pas le péché qui mène à la mort, il m'a de ce monde de péché par sa parole puissante a changé ma vie. Jésus m'a libéré de ce monde de péché par sa parole puissante a changé ma vie. Ils disent qu'on est fou, mais on est fou d'un homme et c'est Jésus. Jésus, chante avec moi. Ils disent qu'on est fou, mais on est fou d'un homme et c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, ils disent qu'on est fou, mais on est fou d'un homme et c'est Jésus. Jésus. asseyez-vous. Nous n'avons pas encore terminé. Je vais vous asseoir, asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous n'avons pas encore terminé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Juste pour un témoignage, je suis Maman Julie, la présidente de l'ONG Mikon, l'orphelinat de Kingele. Si je suis là ce matin, on m'a dit que je dois témoigner après. Et je pense que notre bien-aimé avait déjà témoigné. Il avait déjà apprécié ce qui se passe dans cette assemblée. L'unité, la détermination et le dynamisme. J'ai constaté ça au sein de l'ONG, de l'orphelinat. Le groupe s'est réuni pour servir Dieu. Et quand ils sont venus, je me dérangeais, je me gênais. Je dis avec les caca des enfants, les urines et tout, comment les gens vont entrer et travailler ici. Je suis habitué dans mon travail. Je disais ça dans mon cœur. Seigneur, je veux travailler ça seul. Je ne veux pas que les autres constatent les caca et les pipis qui sont dans cette maison. C'est comme ça que les frères m'ont dit, maman, si toi, Dieu t'a appelé à ce service pour toucher les caca, les urines et les odeurs de nos petits frères, nous aussi, nous serons avec toi.
on va nettoyer des caca, nous allons nettoyer les toilettes. Et c'est comme ça que vraiment le groupe s'est divisé en sous-groupes. Les jeunes garçons ont pris des gants, des seaux, ils ont puisé l'eau, ils ont lavé les toilettes, ils ont travaillé avec tout amour et l'unité. Je veux seulement glorifier le nom de Christ parce que cet amour que vous avez commencé avec ne doit pas s'arrêter. Continuez avec cet amour dans des nations. Il faut montrer cette épreuve et que d'autres personnes qui ne connaissent pas partager de leur amour, ils doivent commencer à apprendre. Je vous remercie et continuez à travailler. Les enfants et moi sommes amoureux de vous. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Le Seigneur nous amène non seulement à prêcher l'évangile, mais nous occuper également des orphelins. Amen. C'est ce que nous recommande la parole de Dieu. Donc là, il s'agissait de l'orphelinat de Mikone qui se trouve au niveau de Kingele. Et je vais appeler une autre maman, un orphelinat de Bel Air également, qui veut rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait pour les enfants qui sont là-bas. Amen. Elle veut juste dire un mot et rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Je suis dans la joie d'être là ce matin parmi vous. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que Dieu est bon. Je tiens à remercier les frères et les sœurs qui viennent à l'orphelinat Les Petits Anges de Dieu. Ces frères et ces sœurs viennent travailler pour le Seigneur. Lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils viennent passer la journée à l'orphelinat Les Petits Anges de Dieu. Nous sommes situés à Bel Air, à l'ancienne carrière, Petit Marché. Moi, je me disais que bon, ils viennent certainement pour la prière. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont manifesté l'amour. Ils sont rentrés, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et depuis ce jour, chaque 2 semaines, ils viennent à l'orphelinat. Mais vraiment, je suis dans la joie parce que je ne m'attendais pas. Je ne savais pas qu'il y a encore de l'amour dans l'église. Qu'on trouve encore de l'amour dans l'église. Vraiment, ça me réjouit. Et depuis que les frères sont là, ils viennent, mon cœur est dans la paix. Parce que lorsque j'ai un petit souci, lorsqu'il y a un problème, une situation à l'orphelinat, dès que j'appelle un frère, dès que j'appelle une sœur, de suite ils se manifestent. Vraiment, je dis merci à Dieu pour ces frères que Dieu ne cesse d'utiliser puissamment. Je remercie le Seigneur parce qu'il a conduit, il m'a donné une nouvelle famille. Et il a donné des mamans et des papas de cœur à ses enfants. Parce qu'à chaque fois, après une semaine, les enfants les demandent. Et vraiment, je suis dans la joie. Alléluia. Et je dis merci aux frères, merci aux sœurs qui viennent à chaque fois me soutenir dans cette tâche si difficile. C'est difficile pour moi, mais pas pour Dieu. Alléluia. Au nom de les enfants de l'orphelinat, les petits anges de Dieu, et en mon nom, je vous dis que nous vous aimons tous de l'amour du Seigneur. Nous voulons vraiment rendre grâce au Seigneur parce que très souvent, quand on parle d'assemblée d'église, c'est plus les versets, tels la Bible dit ça, la Bible dit ça. Mais on oublie de penser aux veuves, et aux orphelins et aux nécessiteux. Nous avons cette vision vraiment d'aller former également les orphelins. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être équipés. Et avec les offrandes et les dons que les frères et sœurs donnent, ce n'est pas pour acheter des costumes, pour acheter des voitures, c'est pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Amen. Nous arrivons au terme de notre belle rencontre de ce matin. Dieu est vraiment bon. Nous voulons tous ensemble également prier pour notre frère Chora. Je ne sais pas, il est à l'intérieur. Il est là. Un instant. Il fait le baptême. Ok. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour lui? Voilà. On veut aussi le recommander à la grâce du Seigneur. Amen. Ce n'est pas facile. Il faut que Dieu le garde. Dieu l'équipe encore davantage. Parce que c'est
à coup de beaucoup de sacrifices, de pouvoir se déplacer comme ça, à gauche, à droite. Mais on rend grâce au Seigneur Jésus. Amen. Ah ben, il est venu avec une petite fille. On peut se lever, si vous le voulez. On va rendre grâce à Dieu. Seigneur, notre Père, notre Roi, toi qui nous as aimés le premier, toi qui ne déçois jamais, nous voulons, mes frères et moi, ce matin, te dire merci pour la force que tu donnes à notre frère. Nous voulons bénir sa famille, chacun des projets, Seigneur, lui donner beaucoup plus de courage, Seigneur, pour qu'il continue à marcher dans la puissance et la démonstration de ta parole. Père, nous également, après avoir reçu ces bénédictions, ces enseignements, Père, nous voulons bénir, Seigneur, l'œuvre que tu lui as demandé de faire. Nous voulons bénir, Père, son épouse, ses enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous prions, Seigneur, qu'il ne manque de rien, qu'il ne manque de rien, car tu es notre Père et tu es également son Père. Merci, Seigneur, pour la multiplicité, Seigneur, dans les grâces, dans les dons, dans les ministères. Pour tous ceux qui ont démarré aujourd'hui et qui vont aller loin, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Père, merci, Père, pour les nations qu'il accueille. Merci, Père, pour les transports qu'il prend. Merci, Seigneur, pour les avions, pour les voitures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, tu es le Dieu de notre faveur. C'est pourquoi nous t'élevons et nous disons merci. Père, merci parce que tu l'accompagnes. Et nous, ici au Gabon, nous voulons également lui dire que le Gabon est également sa terre. C'est également ici chez lui. Nous le croyons et nous le prophétisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous remercions pour les autorités qui ont permis qu'il revienne après plusieurs années. Seigneur, merci pour cette nouvelle porte que tu as ouverte parce que tu aimes réellement le Gabon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Adonai. Vous pouvez vous rasseoir. Juste pour terminer, nous avons entendu l'évangile et vous êtes dans un lieu qui nous accueille de manière fréquente. C'est chez une maman à qui Dieu a demandé d'ouvrir les portes pour qu'on puisse s'assembler. Mais à part dans ce lieu, nous nous retrouvons dans 17 autres églises de maison. Si vous voulez, si vous avez à cœur de venir communier avec nous, vous êtes libre. Vous êtes libre. Amen. Vous êtes libre. Nous ne prêchons pas l'évangile pour faire des recrutements en masse. Amen. On présente la parole de Dieu pour que vous puissiez vous attacher à Jésus et à Jésus seul. Amen. Donc pour tous ceux qui veulent continuer à s'assembler avec nous, au portail et sous la dalle, vous avez la liste des lieux de prière où nous assemblons. Côté d'Ovendo, d'Akanda, à Libandeng, Plénoreti, à Lalala, dans plusieurs quartiers. Si vous n'avez pas le temps, vous avez les mêmes numéros que vous avez utilisés pendant la campagne. Vous pouvez appeler et nous vous ferons le plaisir de vous indiquer où sont ces lieux. Amen. Juste une précision. Nous refusons avec la dernière énergie que nous recommande la parole de Dieu, le péché. Amen. Nous voulons voir Dieu et nous sommes convaincus que nous irons très loin avec le Seigneur. Très très loin. Si vous voulez marcher avec nous, avec le Seigneur bien évidemment, il faut qu'on arrête totalement avec le péché. Amen. Dans tous les cas, soyez bénis, soyez encouragés. Nous bénissons également vos familles. Allez partager l'évangile gratuitement, comme vous l'avez entendu. Et nous savons que Dieu va faire beaucoup de choses avec nous et avec vous également. Amen. Amen. Nous bénissons également le Seigneur pour la plupart des élèves de terminale qui sont ici, qui sont admis d'office. Merci Jésus. C'est merveilleux. À la fin, nos frères, nos sœurs, que Dieu a accordé cette grâce, même si vous êtes admissibles, ça va aller. Nous le croyons au nom de Jésus. Nous voulons nous voir à la fin pour également parler.
tous les frères et sœurs qui viennent de Port-Gentil, on va s'assembler aussi tout à l'heure pour parler parce qu'il y a une mission qui arrive également à Port-Gentil. Nous voulons conquérir la nation pour Jésus de Nazareth. Amen. Également les comités pour pouvoir juste faire le point. De l'Ambaréné, hein? De l'Ambaréné, merci. Nous voulons donc juste faire le point avec quelques comités à la fin, juste pour voir ce que nous devons faire prochainement. En tout cas, que Dieu soit béni et bon dimanche. Les programmes dans la semaine, on se retrouve les mardis ici pour les enseignements.